Aimé par certains, détesté par d'autres, il est considéré comme l'un des meilleurs receveurs NFL, l'un des joueurs les plus populaires. On compare sa vitesse à des coureurs olympiques. Si sur le terrain on ne peut rien lui reprocher, en dehors c'est une autre histoire. Suspension, violence conjugale. Comment cet homme est passé de ne jamais pouvoir jouer à NFL à vainqueur du Super Bowl? Découvrons qui est Tyreek Hill. Né en 1994 à Person, proche de Douglas en Géorgie, Tyreek est issu d'une famille qui aime le sport. Ses parents étaient tous les deux de grands sportifs en université. Grâce à ça, il s'y intéressera dès son plus jeune âge. Plutôt calme, Tyreek ne pense qu'à devenir sportif de haut niveau. En 2012, au lycée, en plus de jouer au football, où il est particulièrement talentueux, il fréquente aussi l'équipe d'athlétisme, où il remportera le 100 mètres et le 200 mètres lors des compétitions d'État de Géorgie. Lors des championnats juniors américains de 2012, il court le 100 mètres en 10 secondes. Tyreek est sélectionné dans l'équipe américaine de 2012 où il participe au championnat du monde junior, à Barcelone. Il obtiendra une médaille d'or au relais 4x100 mètres et une médaille de bronze aux 200 mètres. En 2012, il est nommé athlète de l'année lycéen. À sa sortie du lycée, Tyreek fréquentera un community college pendant 1 an, où là encore, il jouera dans l'équipe de football. Ses bonnes performances font de lui un joueur très demandé. Il s'envole pour l'université d'Oklahoma City, où il rejoint l'équipe des Cowboys. Lors de sa première saison, il occupera différents postes en attaque. Mais en une saison, il s'impose comme un joueur incontournable et explose complètement. Il marquera 4 touchdowns et parcourra plus de 1000 yards en 12 matchs. Et réalisera quelques actions exceptionnelles, comme ce retour de kick. Mais 4 mois après son arrivée, l'aventure prend une autre tournure. En effet, en décembre 2014, il se fait arrêter pour violence domestique et se fait renvoyer de l'équipe d'athlétisme. La police de Stillwater dans l'Oklahoma indique qu'il a été arrêté suite à des plaintes d'agression contre sa petite amie de 20 ans, Crystal Espinal, qui était alors enceinte. Le rapport de police indique que le couple s'est disputé et il aurait alors jeté comme une poupée, l'aurait frappé au visage, mais aussi à plusieurs reprises dans l'estomac. Quelques semaines plus tard, il se fera renvoyer de l'université. Tyreek, qui semblait promis un bel avenir, se retrouve sans université, donc sans aucune possibilité d'être drafté. En 2015, plus aucune université de renom veut de Tyreek Hill. C'est alors que le coach Brett Gilliland lui offre une opportunité à West Alabama, une université de seconde zone. Celui-ci a déclaré que sa première réaction était non lorsqu'il a vu un rapport d'incident de police dans le dossier de Tyreek Hill. Tyreek plaidera finalement coupable de violence domestique afin d'obtenir un accord qui a abouti à une peine différée de 3 ans. Il devra être étudiant à temps plein et avoir un comportement exemplaire pour ne pas avoir à effectuer sa peine. Gilliland dira que le fait d'avoir appris à connaître Tyreek l'aura finalement convaincu. Tyreek réalisera une saison correcte avec quelques coups d'éclat, mais il n'est pas prévu qu'il soit drafté à cause de son casier judiciaire. Sachant que ses chances d'intégrer la NFL sont de plus en plus minces, il décide de s'inscrire à des mini-camps. Il se donne à 200% devant les recruteurs. Et ça marche, il en impressionne plus d'un, notamment grâce à sa vitesse. Mais malgré ça, aucun ne lui garantit de le sélectionner lors de la draft. Tyreek ne perd pas espoir et espère toujours être sélectionné. C'est à Chicago que tout se jouera, et finalement lors du 5e tour. Pick in the 2016 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select Tyreek Hill, wide receiver, West Alabama. Direction Kansas City et les Chiefs. Mais comme rien n'est jamais facile avec Tyreek, voilà que les fans de Kansas se montrent très critiques envers leur équipe, sur le fait d'avoir sélectionné un homme qui a déjà eu des problèmes de violence domestique. Ce qui rappelle aux fans l'histoire de leur ancien joueur, Jovan Belcher, qui avait tué sa petite amie avant de se suicider en 2012. Mais le front office des Chiefs assure avoir pris toutes les mesures et renseignements auprès de la police.
du procureur et du joueur, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et Tyreek leur a confirmé que tous ces problèmes étaient derrière lui. En mai 2016, Tyreek signe un contrat de 4 ans. Lors de sa première saison, il jouera principalement dans l'équipe spéciale, où il brillera. Il finira la saison avec 9 touchdowns et sera dans l'équipe des rookies de l'année et au Pro Bowl, le All-Star Game de la NFL. Lors de la saison suivante, il deviendra titulaire au poste de receveur, où il sera une nouvelle fois sélectionné pour le Pro Bowl avec 8 touchdowns. Mais les Chiefs perdront en playoff contre les Titans du Tennessee. Il enchaînera une nouvelle saison en étant sélectionné pour le Pro Bowl, mais toujours pas de Super Bowl. Tyreek devient une véritable superstar, les fans l'adorent, notamment grâce à son sourire et sa sympathie. Ses problèmes semblent loin derrière lui. Avant le début de la saison 2019, Tyreek fait à nouveau l'objet d'une enquête, pour coups et blessures présumés, après un incident au cours duquel son fils de 3 ans s'est cassé le bras. Le mois suivant, son fils a été temporairement placé en centre pour la protection des enfants, suite à une audience d'urgence menée par le département des enfants et des familles de Kansas. Un mois plus tard, le procureur du district du comté de Johnson publie une déclaration affirmant que son bureau croit qu'un crime a été commis, mais que les preuves ne lui permettent pas de conclure un verdict, et que le département des enfants et des familles de Kansas continue à enquêter. Le lendemain, un enregistrement audio de Tyreek et sa fiancée discutant de la blessure de leur fils et de l'enquête fuite. Dans l'enregistrement, Tyreek et sa fiancée discutent du bras cassé de leur fils. Elle dit que leur fils a peur de lui, ce à quoi Tyreek répond « Tu devrais aussi avoir peur de moi ». En conséquence, l'enquête criminelle sur Tyreek a été réouverte. Quelques mois plus tard, les procureurs annoncent que le dossier est inactif. Le 10 juin, des rapports ont refait surface, selon lesquels des enquêtes médicales ont montré que le bras de son fils avait été cassé par accident, sûrement dû à une chute. En juillet 2019, l'audio complet est publié. On entend Tyreek accuser sa fiancée d'avoir menti, au sujet des accusations de violence domestique, en 2014, et d'avoir cassé le bras de leur fils. Par la suite, la NFL déclara qu'elle a toujours eu les audios en sa possession. En juillet 2019, la NFL a publié une déclaration, disant que Tyreek ne sera pas suspendu et qu'ils n'ont trouvé aucune preuve que Tyreek a violé la politique de conduite personnelle. Mais l'incident sera réexaminé si de nouvelles preuves apparaissent. Finalement, faute de preuves, il participera à la saison, où il réalisera une excellente saison sur le plan personnel et une incroyable sur le plan collectif. Son duo avec le quarterback star Patrick Mahomes permettra à Kansas de tout détruire sur leur passage, notamment en playoff, avec des victoires sur Houston et en finale de conférence face aux Titans du Tennessee. Direction le Super Bowl pour y défier les San Francisco Niners à Miami. Un match que les Chiefs remportent 31-21. Tyreek réalise le rêve d'une vie. Il est vainqueur du Super Bowl. Lors des 2 saisons suivantes, Tyreek continuera de briller, avec notamment une saison à 17 touchdowns et un nouveau Super Bowl qu'il perdra face à Tampa Bay. Après 5 saisons à Kansas, Tyreek va changer d'air. En mars 2022, les Chiefs, qui n'arrivent pas à trouver d'accord financier avec Tyreek, décident de l'échanger aux Dolphins de Miami, contre plusieurs tours de draft. Une fois l'échange terminé, Tyreek signera une prolongation de 120 millions de dollars sur 4 ans, ce qui fait de lui le receveur le mieux payé de toute la NFL. Tyreek réalise une énorme saison, avec plus de 1700 yards et 8 touchdowns. Mais après un début de saison canon, les Dolphins seront décimés par les blessures et peineront à se qualifier pour les playoffs. Finalement, Miami se qualifie pour les playoffs, mais devra faire sans son quarterback, Tua Tagovailoa, qui a subi 3 commotions cérébrales lors de la saison. Ils ne pourront rien lors du premier tour des playoffs face aux Buffalo Bills, où ils s'inclineront de peu 31-34. La saison s'arrête là pour Miami, mais sans aucun doute qu'avec leur arme offensive et le retour des blessés, les Dolphins auront une énorme carte à jouer la saison prochaine et viseront le Super Bowl. Aussi talentueux qu'il soit, Tyreek ne devra pas se laisser gagner par ses vieux démons, s'il veut continuer à briller dans la ligue. À 28 ans, il a encore de belles années devant lui, et devra tout donner pour amener le Super Bowl qui fut Miami depuis plus de 50 ans.